Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Enfin, c'est plutôt même bonsoir, hein, vu qu'il est presque 22 heures déjà, ça passe très très vite. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. Alors c'est une vidéo réponse, mais je dois dire que je suis assez étonné des fois des questions que vous me posez, parce que des fois je me demande si vous regardez les vidéos, si vous regardez toutes les vidéos de la chaîne, parce que le réseau triphasé, j'en ai parlé maintes et maintes et maintes fois. Donc normalement, si vous regardez les vidéos entièrement et que vous regardez, pour bien faire, toutes les vidéos concernant le réseau triphasé, vous devriez avoir la réponse. Mais bon, c'est pas grave, je vais l'expliquer ici, puisqu'une personne me dit, je ne comprends pas, comment est-ce que vous avez dans un biphasé du 230 volts, ça devrait être du 400 volts. Oui, parce que pour vous, le réseau triphasé, c'est comme en France, c'est comme aussi nous avons ici en Belgique, c'est-à-dire du 3 fois 400 volts plus neutre, et effectivement, on a du 400 volts entre phases. Mais voilà, je vais vous expliquer. Je suppose que vous avez déjà entendu parler et que vous avez peut-être des notions dans l'étoile triangle. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le couplage. On faisait ça notamment avant avec les moteurs pour que le courant de démarrage ne soit pas trop important, puisque au démarrage du moteur, il y a une pointe de courant. Et afin de limiter cette pointe de courant, on démarrait d'abord le moteur en étoile et ensuite, quelques secondes après, paf, une fois que le moteur était lancé, on repassait en triangle. Pour bien comprendre les deux réseaux triphasés en Belgique que nous avons au niveau du réseau de distribution, il faut revoir cette notion étoile-triangle. Alors on va commencer par la notion étoile. Donc je vais dessiner ici des enroulements. Ce sont les enroulements du générateur, du transformateur. Voilà. Donc je dessine ici une étoile, voyez-vous. Au sommet de cette étoile, on a phase 1, phase 2, phase 3, à chaque point du triangle. C'est une étoile, hein, attention. Ici au milieu, c'est le point neutre. Donc c'est le point de couplage de chaque enroulement. Donc, avec ce couplage-là, en fait, c'est le 400 volts, 3 fois 400 volts plus neutre. On a donc une tension ici de 400 volts entre phases. Et pour avoir du 230 volts, eh bien on reprend simplement la tension entre une phase et le neutre. Et là, on aura bien 230 volts. On appelle aussi ce réseau triphasé 4 fils. Souvent, on voit ça sur les compteurs ou même sur les disjoncteurs. Réseau triphasé 4 fils. 4 fils parce qu'effectivement, le quatrième fil, donc on a les 3 phases, plus le neutre. Ça, c'est pour le 3 fois 400 volts. Donc, je rappelle, 400 volts entre phases, donc 3 fois 400 volts. Et pour avoir les 3 fois 230 volts, eh bien tout simplement, on prend la tension entre la phase et le neutre. Phase, neutre, phase, neutre. Et là, on a 230. Dans le réseau triphasé 3 fois 230 volts, là, c'est plus une étoile. Vous allez comprendre pourquoi je parlais du couplage étoile-triangle. Là, c'est un triangle que je vais vous dessiner. Comme ceci. Triangle. Ensuite, on revient comme ça. On a toujours ici L1, L2, L3. Chaque point du triangle. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus le point neutre. On est en triangle. C'est-à-dire que entre phases, cette fois-ci, on n'a pas 400 volts. Et non, on a 230 volts. Comme on a 230 volts, on n'a pas besoin de neutre. Puisqu'en fait, la tension est reprise non plus entre une phase et le neutre, mais cette fois-ci entre phases. Raison pour laquelle ici, eh bien, par exemple, on va prendre L1 neutre égale 230 volts. C'est ce qu'on appelle aussi monophasé. Chez moi, j'ai du 3 fois 230 volts. Donc chez moi, c'est cette configuration-là. Et chez moi, en fait, j'ai par exemple L1, c'est le cas d'ailleurs de mes prises ici dans mon salon. Mes prises dans mon salon sont branchées sur la phase 1 et la phase 2. Et là, phase 1, phase 2, pas 400 volts, non, non, 230 volts. Ce n'est plus du monophasé puisqu'on a deux phases. Donc c'est du biphasé. C'est là la différence.
Pourquoi ici monophasé? Parce qu'on n'a qu'une phase. L'autre fil, c'est le neutre, c'est le fil de retour, le neutre. Ici, le fil de retour, c'est l'autre phase. La différence de potentiel se fait entre phases, puisque c'est un triangle. Et on a directement les 230 volts. C'est-à-dire que moi, avec mon réseau, je ne peux pas avoir du 400 volts. J'ai du 230 volts. Si maintenant je veux avoir, à partir d'un 3 fois 230 volts, du 400 volts, je dois passer par un transformateur. Un transformateur qui va m'élever la tension, qui va passer de 3 fois 230 volts à 3 fois 400 volts. Et si je reprends le point neutre, eh bien si je mesure la tension entre la phase et ce neutre, j'aurai 230 volts. Voilà. Petite explication aussi, j'ai une personne qui m'a dit, et elle a raison de le souligner, c'est-à-dire que les harmoniques, parce qu'il y a aussi un problème d'harmonique, de parasites, etc., qui se forment sur les phases. C'est vrai que les harmoniques retournent par le neutre en 3 fois 400 volts. Et cette personne me dit, le fait qu'il n'y ait pas de neutre, ben là c'est plus embêtant, les harmoniques restent dans les phases, etc. Mais les harmoniques retournent quand même, je vais dire, via la phase, parce que la phase sert aussi de retour. Je vais répondre aussi à cette personne pour dire que moi, le réseau ici, 3 fois 230, moi j'habite ici depuis 2008, en Belgique. Je n'ai jamais eu aucun problème électrique, que ce soit avec les différents appareils que j'utilise, que ce soit, je veux dire, comme j'adore la musique, mon système de sonorisation, ça fonctionne très bien. Internet, le PC, etc., le modem, le routeur, aucun problème. Le téléviseur, aucun problème. Voilà. Ça ne pose aucun problème. Donc voilà. Le problème d'harmonique qui pourrait effectivement se poser en 3 fois 230 volts, vu qu'il n'y a pas de neutre, ne se pose pas, puisqu'en fait, je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais en fait, la seconde phase sert de fil de retour. En effet, ce qui se passe, le courant qui rentre par la phase, par la première phase, ressort forcément par la deuxième phase. Donc la deuxième phase se comporte comme le neutre. Donc au niveau des harmoniques, sincèrement, en 230 volts, je n'ai aucun souci. Et les personnes que je connais, mes voisins, des amis même qui sont en 230 volts, en 3 fois 230 volts, n'ont absolument aucun problème. La radio sur laquelle je travaillais avant, je n'y suis plus maintenant depuis 15 jours, est alimentée aussi bien pour le studio que sur le site d'émission en 3 fois 230 volts et ça ne pose aucun problème également. Pourtant la radio, il y a des PC, etc., il y a tout du matériel, table de mixage, traitement de son. Au niveau de la cabine émetteur, il y a forcément l'émetteur FM, il y a le récepteur du faisceau hertzien pour amener le son et les signaux du studio vers le château d'eau, le site d'émission. Il y a l'amplificateur aussi pour amplifier le signal, amplifier la puissance avant d'attaquer l'antenne pour que la radio puisse passer en FM sur une distance correcte. Et voilà, ça ne pose aucun problème. Donc honnêtement, le réseau triphasé 3 fois 230 volts fonctionne très très bien. Et je rappelle quand même, parce que c'est vrai qu'on m'a aussi posé la question, j'avais refait une vidéo là-dessus, pourquoi est-ce qu'en Belgique on a du 3 fois 230 volts? Pourquoi? Alors ça remonte à il y a pas mal d'années, on est même dans les années 50, les années 60, avant qu'il n'y ait le 220 volts qui était d'usage par la suite, eh bien la Belgique, comme d'ailleurs tous les pays européens, était à 110 volts. Et 110 volts, on l'obtenait tout simplement avec un système comme ceci, d'étoiles. Mais cette fois-ci, entre phases, on n'avait pas 400 volts, forcément, on avait 220 volts. Et 220 volts, si on prend la tension entre la phase et le neutre, eh bien, à l'époque, évidemment, quand je dis 220 volts, c'était peut-être même un petit peu moins, mais en tout cas, on avait 110 volts. On avait le 110 volts entre phase et neutre. Voilà, c'est pour ça qu'on a gardé finalement ce réseau triphasé. Bien sûr que c'est, et ça je suis d'accord avec la personne qui m'avait répondu, c'est évidemment avantageux et c'est un gain pour le gestionnaire de réseau, ça va de soi. Pas pour le particulier, pas pour les gens qui, comme nous,
sommes reliés à ce réseau et dépendons de l'énergie qu'on nous distribue. Maintenant, concernant les disjoncteurs, cette personne, c'est bien que j'y réponde en même temps, voyez-vous, je retrouve des choses qu'il m'a dit, assez intéressantes. Il me dit, oui, chez vous en Belgique, un disjoncteur prend 2 modules, contrairement à nous en France, où ça prend qu'un module, puisque nous, en fait, il n'y a que la phase qui est protégée, le neutre n'est pas protégé, donc les disjoncteurs sont plus petits. C'est effectivement exact, mais il faut savoir que les nouveaux disjoncteurs en Belgique, eh bien, on utilise également des disjoncteurs bipolaires, hein, donc c'est-à-dire qui sont protégés, puisque bon, forcément, comme on est en 230 volts, ben forcément, il faut protéger l'autre phase aussi. Donc, on a des disjoncteurs un module également, comme chez vous en France. Donc voilà, on gagne de la place également dans le coffret. Et ça ne pose aucun problème. Mais maintenant, ce que cette personne me disait dans sa réponse qu'elle m'a donnée il y a quelques jours, effectivement, les disjoncteurs en Belgique, en général, eh bien, ça prend 2 modules, puisqu'en fait, on a 2 disjoncteurs, si vous voulez, monophasés en un. Donc, on a, voilà, si je vous dessine le disjoncteur, ben ici, allez, pour faire plus simple pour vous, pour que vous compreniez, on a la phase et le neutre, mais nous, ça prend 2 modules. Tandis que chez vous, en France, quand on regarde un disjoncteur, ça prend un seul module et vous avez phase neutre comme ceci. Donc vous avez, c'est plus petit, ça prend moins de place, donc on peut mettre plus de disjoncteurs dans un coffret, pas obligé d'acheter des coffrets plus grands. Qui dit coffret plus grand, bien entendu, bah, dit aussi un coût plus important. En plus, c'est vrai que la Belgique est un des pays les plus surtaxés au monde. Ça, c'est pas pour rien d'ailleurs que nous, Belges, nous allions faire de temps en temps, et c'est mon cas d'ailleurs, je vais à Louvroil, hein, pour ceux qui connaissent, le Auchan près de Maubeuge. Je vais souvent faire mes courses là-bas, acheter mes bouteilles d'eau, acheter un tas de trucs, parce que c'est beaucoup moins cher que chez nous en Belgique. Chez nous en Belgique, c'est incroyable. Les prix, c'est même exagéré. Avec les taxes, etc., c'est juste incroyable. Et c'est le cas d'ailleurs pour le matériel électrique. Le matériel électrique en France est beaucoup plus avantageux parce qu'il coûte moins cher. Seulement, voilà, il y a un hic. Au niveau des disjoncteurs que vous avez, un module, on ne peut pas les utiliser justement parce que il n'y a que la phase qui est protégée et pas le neutre. Donc, si on a maintenant un 3x400 volts plus neutre comme chez vous, là, il n'y a pas de souci, on peut les utiliser. Mais si, comme chez moi, vous êtes sur un circuit, un réseau 3x230 volts, malheureusement, voilà, c'est pas autorisé, ça, c'est pas que ça ne fonctionnera pas, ça fonctionnera, mais s'il y a un souci, là, les assurances risquent de se retourner contre vous et vous ne serez pas indemnisé en cas d'incendie. Et s'il est prouvé d'ailleurs que l'incendie est dû à votre installation électrique, ben là, vous risquez simplement de ne pas être indemnisé, d'avoir des soucis. Donc voilà, c'est pareil d'ailleurs pour le câble électrique, et pourtant votre câble électrique, à part qu'il n'a pas, je vais dire, au niveau de l'incendie, hein, au niveau de la résistance aux flammes, etc., je sais plus trop exactement, mais il y a une différence entre vos câbles, notre câble XVB chez nous, et votre câble chez vous, un câble noir, hein, qui est pourtant de même section, et qui est un câble que j'ai déjà utilisé, que j'ai déjà installé, parce que j'ai fait de nombreuses installations en France. C'est un câble tout à fait correct, qui est de très bonne qualité, mais encore une fois, la Belgique interdit les câbles français sur le territoire belge, sur les installations électriques belges. On est en Europe, normalement ça devrait pas être le cas, mais vous savez, tout n'est question que d'argent, parce que forcément, si maintenant les Belges vont eh bien, acheter leurs câbles en France, ben, ça veut dire que les fabriques de câbles comme Eupen, comme Nexans chez nous, etc., ben, ils vont y perdre forcément. Donc ben, c'est pour ça que dans les normes, on dit voilà, on ne peut utiliser que du câble électrique belge. Voilà, c'est une question de pognon, tout simplement. Et c'est bien dommage, parce que, vous savez, un câble électrique, qu'il soit français, qu'il soit belge, qu'il soit allemand, c'est un câble électrique. Du moment que, voilà, qu'il est isolé et qu'il est conçu pour fonctionner sur les tensions 400 volts, ou voire même, bah, les tensions, c'est jusqu'à 1000 volts même, hein, pour les câbles basse tension. Ça ne pose aucun problème, mais bon, encore une fois, je vous dis, c'est une question pognon, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la question, parce que je peux comprendre que c'est un peu difficile à comprendre, parce qu'on se dit évidemment réseau triphasé, bah, c'est du 3x400 volts plus neutre, donc on sait très bien, il y a du 400 volts entre phases, et Fabien il nous dit qu'entre phases, chez lui, il y a du 230, bah oui, c'est parce que c'est un autre réseau, c'est pour ça que je vous dis, ce sont les deux réseaux triphasés en Belgique, celui-ci étant le plus ancien, le 3x230 volts.
et le 3x400 volts qui avant en Belgique était utilisé pour tout ce qui était industriel, pour faire fonctionner les moteurs dans les usines, etc., les machines. Maintenant, effectivement, dans les nouvelles constructions, immeubles à appartements, etc., même les maisons, on a le 3x400 volts plus neutre, comme chez vous en France. Le réseau commence à se développer. C'est pour ça que chez nous en Belgique, et je vous ferai une vidéo demain, promis. C'est vrai que j'avais déjà dit que j'allais faire la vidéo, je ne l'ai pas fait. Je vais filmer le réseau électrique basse tension ici dans ma rue. Comme ça, vous verrez, en fait, il y a 2 tresses au poteau. Il y a une tresse pour le 3x230 volts et il y a une tresse pour le 3x400 volts plus neutre. Et voyez-vous, moi ici qui me trouve, allez, si, je vais vous dessiner ici comme ça, ma rue est ainsi. On a ici des immeubles à appartements qui ont été construits plus ou moins en même temps que ma maison, quand j'ai fait ma maison. Et moi, je suis ici de l'autre côté. Ben, les immeubles ici c'est du 400 volts plus neutre. Et chez moi, c'est du 3x230 volts. Donc, voyez-vous, ma rue, au niveau du réseau, ici, au niveau, je vais dire, mais c'est uniquement pour les bâtiments ici, appartements. Hein, il y a quelques appartements dedans. Eux sont distribués. Il y a une tresse qui vient du poste de transformation, du poste source, en 3x400 volts plus neutre. Tandis que moi, eh bien, je suis sur l'autre réseau, l'autre tresse, qui a du 3x230 volts. Voilà, c'est comme ça dans mon pays, c'est comme ça en Belgique, mais je vous dis, aucun problème avec le réseau 3x230 volts. Absolument aucun souci. Donc, ça ne pose aucun problème avec les harmoniques, etc. Je ne rencontre aucun problème. Vraiment, ça fonctionne très bien et je n'ai aucun souci avec mes appareils, que du contraire, ça va vraiment très très bien. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin de soirée, puisqu'il est un petit peu plus de 22h, 22h11 exactement. Bonne nuit également, et très très bonne semaine. Je vous embrasse, à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Ciao.